Bonjour à tous. Pour cette nouvelle chronique, je voudrais vous parler du sujet majeur de ces dernières années, le pouvoir d'achat. Et qui dit pouvoir d'achat, dit nécessairement salaire. Alors à l'heure où certains proposent un SMIC à 1 600 €, mais à l'heure aussi où les patrons s'inquiètent de la compétitivité dans un marché qui est devenu mondial, à combien se situe le juste salaire? Bien pour nous à la CFTC, répondre à cette question, ça va de soi. Car notre boussole sociale chrétienne nous offre une réponse limpide. Reconnaître la valeur travail et reconnaître son prix, c'est ce que saint Thomas d'Aquin, dès le XIIIe siècle, appelait précisément le juste salaire. Un juste salaire qui devait alors permettre aux travailleurs, mais aussi à sa famille, de vivre dignement et aussi d'épargner. Il est hors de question pour nous de mettre en péril nos entreprises. Des entreprises prospères, ce sont des emplois pérennisés, des revenus décents, une formation à la hauteur des enjeux économiques et sociaux, mais aussi une protection sociale solide. Mais si le seuil de pauvreté est évalué aujourd'hui à 1 158 €, comment accepter que le SMIC soit seulement à 1 398 €? Il n'y a que 240 € d'écart. Dans ces conditions, quelle valeur donne-t-on au travail? Alors certes, il y a des mécanismes qui permettent d'augmenter le salaire automatiquement quand l'inflation augmente, mais ça n'est pas généralisé et on sait par exemple que les fonctionnaires ont été paupérisés par le gel de leur point d'indice. Par ailleurs, dans certains secteurs, des exonérations de charges sur les plus petits salaires ont enfermé des professions entières dans ce qu'on appelle des trappes à bas salaire. On voit aussi de plus en plus souvent des primes exceptionnelles qui viennent se substituer aux augmentations pérennes. Dans d'autres secteurs comme le transport routier ou l'agriculture, certaines directives européennes permettent un réel dumping social qui tire, là encore, les salaires vers le bas. Mais ce que nous constatons avec amertume, c'est que les premières victimes de ces trappes à bas salaire sont souvent ceux que l'on a appelés durant la crise Covid les secondes lignes. Tous ces métiers à utilité sociale constatée, les hôtesses de caisse, le personnel d'entretien, les agents de sécurité, les infirmières ou encore des fonctionnaires, tous ces gens que nous avons applaudis tous les soirs à 20 h, tous ceux à qui on a dit « vous n'êtes plus invisibles », tous ceux-là ont été laissés dans leur précarité. Il y a urgence à repenser collectivement une définition d'une rémunération digne et juste dans notre pays. Un salaire qui, comme à l'origine, permette à chacun de se loger décemment, de se nourrir convenablement, mais aussi dorénavant d'accéder à des loisirs, pouvoir se déplacer sans se ruiner, ou encore payer tout simplement ses factures. C'est pour nous, par le dialogue social entre les syndicats et le patronat, que doivent émerger les contours de ce salaire juste.